Je reviens dans Illustrator. Faire des allers-retours comme ça tout le temps. Eh oui. C'est ça le job de l'infographiste, c'est ça? Je reviens dans Illustrator. Je vais pour le... Je sélectionne une lettre ici. Regardez le principe. Je sélectionne une lettre. J'indique que je vais travailler sur ce fond-là. Et je change la couleur du fond. Voilà. Alors, dimension du motif. Voilà. OK. Une autre lettre que je sélectionne avec la flèche noire. Un autre motif. Une autre lettre. Bon, je vais laisser ce motif-là. OK. On va dire, tiens, je vais tester. Finalement, c'est ça qui me paraît bien. Je vais quand même enregistrer ça sous un autre nom. Je vais appeler ça encoche 05, mais je vais indiquer design alternatif. C'est donc une variante. Variante, on pourrait marquer variante, c'est plus court. Variante 1. Donc vous comprenez le principe, vous avez produit quelque chose au départ, mais vous pouvez tester autre chose. Et dans Photoshop, je vais remplacer le contenu du calque par la nouvelle version que j'ai créée. L'objet dynamique contient le fichier Illustrator encoche 05. Je vais aller le remplacer encoche 05 qui est là-dedans, le remplacer par encoche 05 variante 1. Et pour faire ça, il faut aller dans menu calque, objet dynamique, et il faut demander remplacer le contenu. Menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais chercher mon fichier Illustrator encoche variante 1. Et voilà. D'accord? Ben oui, on peut encore modifier le fichier Illustrator. Après, on a fini là. Alors imaginons que ça, je trouve que c'est génial. Ce que j'ai obtenu là dans Photoshop, je trouve ça génial. Peut-être monter un peu la saturation. Oui, on va faire comme ça, c'est encore mieux. En fait, c'est vous qui avez fait le truc de décor, en fait. Ah, ça te fait penser à des choses qui existent. Ça existe, c'est le même truc. C'est du plagiat dans ce C'est cas. exactement la même chose. Alors, j'enregistre et je vais l'enregistrer sous le nom encoche 05 variante 1 .psd. D'accord? Donc, dans ce PSD, dans ce fichier Photoshop, j'ai le fichier encoche 05 variante 1.ai qui est inclus, incorporé. J'enregistre la version Photoshop, l'image Photoshop, sur le disque dur. À partir de là, dans Illustrator, je peux, dans Illustrator, faire n'importe quelle illustration. Donc, nouvelle illustration, format A3 vertical. Voilà mon A3 vertical. Et j'importe mon fichier Photoshop. J'importe mon fichier Photoshop. Bon, c'est un peu lent, j'ai des petits problèmes d'accès disque pour l'instant. Voilà, donc ce fichier est utilisable. Ça donne pas le même effet ici. C'est le fichier Photoshop. Et il est vectoriel. Et c'est du vectoriel, bien sûr, puisque dans le fichier Photoshop, c'est un objet dynamique. Alors, si je trouve que ce n'est pas assez précis, parce que c'est vrai que dans le fichier Photoshop, c'est du vectoriel. Ah oui, il y a le fond blanc, oui, oui, oui. En effet, d'ailleurs là, je vais mettre un rectangle de couleur derrière, là. Voilà. Ok. Bon. En effet, il y a le fond blanc parce que j'ai oublié dans Photoshop d'enlever l'œil en face du calque 1. C'est pas grave. De retour dans Photoshop, j'enlève l'œil en face du calque 1. Je fais fichier, enregistrer. Je retourne dans Illustrator. Il a fait la mise à jour et le fond blanc n'y est plus, bien sûr. Voilà. D'accord? Ben voilà, comme ça, après, il faut broder. Vous pouvez toujours modifier le fichier original dans Illustrator. J'ouvre.
le fichier original encoche 05 variante 1. Il faut évidemment jamais importer le fichier Photoshop dans ce fichier-ci. C'est logique, sinon vous faites une boucle. Donc je me dis, tiens, c'est pas trop mal, sauf la première lettre vert, là comme ça c'est pourri. Je vais plutôt mettre le rouge comme ça, voilà. Voilà, en mode écossais là. Voilà, en mode écossais. Je fais fichier enregistré sous et je vais peut-être l'appeler... Ouais, ben, je vais mettre à jour variante 1. Je vais mettre à jour variante 1, je ne l'appelle pas variante 2. C'est toujours la variante 1 mais améliorée, donc je ne change pas le nom. Je fais fichier enregistré. Le fichier Illustrator 05 variante 1 est mis à jour sur le disque dur. Dans Photoshop, l'objet dynamique ici, je remplace le contenu. Calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Je vais à nouveau chercher variante 1. 05 variante 1. Ok, voilà. Ah, ce n'est pas la même couleur, en effet la couleur a changé. Pourtant... ah oui, mais la couleur a changé forcément parce que j'ai un calque de réglage au-dessus qui change les couleurs en fait. Hein. C'est pour ça. Bon ok, je vais enlever le calque de réglage. Je me dis que finalement, voilà, oui, c'est pour ça. J'avais chipoté un peu dans Photoshop avec le calque de réglage pour m'éloigner de ça. Alors, fichier enregistré. De retour dans l'autre fichier Illustrator là. Et voilà, c'est mis à jour. Puissant ça quand même. Hein. Vous multipliez les possibilités créatives en utilisant deux logiciels en parallèle. Et c'est la même chose quand vous vectorisez. Ça vous savez peut-être pas, mais quand vous vectorisez une image dans Illustrator, si vous l'avez ouverte dans Photoshop en parallèle, vous allez faire 10 fois plus au niveau créatif qu'en vectorisant seulement dans Illustrator.